J'y arrive 2 secondes, hein, vraiment. Important, faut s'entretenir. Hop là, carré dans le Banks. Je vais bientôt recevoir l'huile qui m'a été conseillée officiellement par Vincent Poirier quand même. Attention, attention. Je vais enfin ressembler à un beau gosse, putain. Enfin, plus beau gosse qu'aujourd'hui encore, tu vois. Après, peut-être pas aussi beau gosse que ceux qui regardent cette vidéo et qui like et qui commentent, mais vous êtes forcément des beaux gosses. Je suis vraiment en train de me couper les ongles. En début de tournage, hein, vraiment. What? Bon, les petits frérots, comment ça va? Comment vous allez? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Une bonne semaine? Écoutez, moi ça va les gars, hein, on attend gentiment. NBA 2K22, on finit les playoffs du Banks O'Brien. Enfin, on vient de les commencer, mais ça va aller vite quand même. Il y a F1 aussi qui arrive bientôt. Mais surtout, les vidéos basket les gars, qui vont bientôt reprendre. Parce que je suis en prépa, tout ça, enfin bref. On va parler de tout ça les mecs, parce qu'on se retrouve enfin, depuis que vous l'attendiez, pour une petite FAQ des familles. Je vais répondre tout simplement aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur Twitter. Ça va être très chill, très posé. Alors installez-vous confortablement, kiffez. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires ou sur les réseaux, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Tout d'abord, merci à tous les gars pour votre soutien, pour votre fidélité plus que jamais. En plus, parce que je sais que cette année, on a un Touquet qui plaît un petit peu moins. Sur Twitch, je prends un plaisir énorme. Donc merci à tous les gars. Sachez que sans le vouloir, vous m'aidez beaucoup en regardant cette vidéo, en lâchant vos likes, tout ça. Vous connaissez, tout le monde vous le dit. On est dans une période un peu creuse et vous êtes présents les gars, vous êtes méga sûrs en fait. Les beaux gosses, gars sûrs, ça c'est une dinguerie. Tout quitter vivre un peu. Bon les petits potes, on débute cette petite FAQ avec une petite question easy. À quand une vidéo de basket IRL? Alors les gars, bientôt reprendre les tournages dans une petite semaine de vidéo basket. Avec le Covid, bah déjà c'était compliqué de faire des tournages. S'entraîner c'était une galère. Pour ma part, avec le Covid, j'ai perdu pas mal. Enfin je veux dire, j'ai pris un peu de poids. Enfin comme tout le monde, je suis resté chez moi. J'ai rien pu faire de spécial. Donc j'aurais pu reprendre les vidéos basket depuis un petit moment, vu que le confinement est fini depuis un petit moment. Mais j'ai préféré attendre un petit peu, me faire une petite prépa. Ça fait un petit mois que je suis en prépa physique, même au niveau de mon alimentation, tout ça. Parce que l'idée c'est de reprendre au moins presque là où j'en étais quand on a fait les dernières vidéos basket. J'avais pas envie de reprendre les vidéos basket en ayant plus de cardio, en crachant mes poumons au bout de 2 secondes. Donc voilà, ça arrive d'ici 1 ou 2 semaines. Deuxième question de John Ball. Qu'attends-tu de 2K22? Continue comme ça, bro. Bah déjà, merci. Je vais pas le dire dans cette vidéo. On ferait une vidéo dédiée. Venez me follow sur Insta et Twitter. Parce que comme tous les ans, je vais vous demander votre NBA 2K de rêve. Et vous me direz ce que vous attendez de 2K22. Et moi, ce que j'en attends aussi. Petit spoil, j'en attends beaucoup. On va pas se mentir. Rick Bokeh qui me demande quels sont tes objectifs de ta saison basket l'année prochaine. Honnêtement, une saison complète, déjà, ce serait pas mal. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. En vrai, de vrai, ma saison avec le AB l'an dernier, elle avait pas trop mal débuté, même si je m'étais fait la cheville. Mais l'idée, ça va être de s'amuser, de prendre du plaisir, de me mettre aussi un petit peu moins la pression parce que je me mets énormément de pression à travers mes vidéos basket. Merci pour l'amour. Max qui me demande qu'est-ce qui t'a fait mettre basket, c'est la NBA, un joueur, un match, une équipe. J'étais pas encore un ultra fan, mais c'est Tony Parker. Quand j'étais à l'école, tout ça, voilà, c'était Tipeee avec San Antonio. Mais ce qui m'a permis de devenir vraiment un fan absolu, c'est le hit. C'est clairement le hit. Parties in the sky like it's 2055. On a Gab qui me demande, tu fumes Blacky en 1v1. Alors sur 2K, je pense pas. Je joue plus à 2K que moi, surtout en 1v1. Après, IRL, je pense que c'est moi. J'espère en tout cas. Mais on verra ça un jour. Tu feras un petit tu perds, tu payes ta paire avec lui. Après, l'idée quand je fais ce genre de vidéo là, c'est pas de fumer l'autre. Il y a pas de 1v1 en mode on veut se fumer, tu vois. L'idée c'est de donner la chance à chacun. On verra bien, ça se trouve, il me fume, hein. On sait pas. Hein. Load up the Drake. What else are they gonna play? Colin qui me demande ton 2K préféré. Le 16 et le 20. Le 20, quelle année? Et quelle année que ce soit sur YouTube, Twitch, le jeu est incroyable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qui sont retournés jouer sur le 20. Mehdi qui demande tu voulais aller en NBA quand t'étais petit? Pas spécialement, moi je suis devenu fan NBA assez tard. Et après j'ai eu une vie professionnelle très tôt, tu vois, j'ai commencé à bosser à 16 ans à travers mes apprentissages, enfin l'hôtellerie, tu vois. J'ai commencé le basket très tard. Remarquez vous-même à mon niveau qui est pas dégueulasse mais qui est pas exceptionnel. Donc je me suis jamais, voilà, je me suis jamais dit que je voulais être un joueur NBA, tu vois. Et puis je rajoute un diamant, 2 diamants, 10 diamants, 100 diamants. Ice, ice, je crois que ça brille encore. On a Matt qui me demande si je vais refaire plus de vidéos de basket IRL avec Oupsida, Brice, Eddie et tous les potos. Bien sûr que oui. Je vous ai dit les gars, avec le Covid ça a été compliqué et j'arrête pas de me répéter sur ça mais je suis vraiment désolé. Donc du coup ouais, on va reprendre ça bientôt les gars. Juju qui me demande, as-tu toujours cru penser pouvoir vivre du basket pro ou ça t'est venu plus tard? Parce que oui, c'est vrai qu'indirectement je vis du basket à travers mes vidéos et tout, vu que mon contenu est vraiment dédié sur le basket, la NBA, 2K, tout ça. Jamais je me serais imaginé faire le métier que je fais aujourd'hui les gars. Et je vous en remercie encore beaucoup pour ça, hein. Ça peut peut-être faire un peu canard tout ça. Mais non, moi au début j'étais
j'étais un cuistot, les gars. Je passais ma vie à travailler. Je me suis dit, vas-y, go, avoir une communauté. Je regardais des vidéos sur YouTube à l'époque, Candy Goldo, Zertriwade, pour ceux qui se rappellent ces mecs-là. Même Code Jordan, les gars, quand même. Et j'ai commencé, au début, je faisais un peu de tout et de n'importe quoi. Et j'avais vraiment une grande passion pour la NBA. Donc un jour, il y a à peu près 4 ans, je me suis dit, vas-y, go faire que de ça. Je me suis concentré sur ça, ça a pris. Et puis finalement, je pense que j'ai pas trop mal fait, tu vois. Pour moi, j'ai pas réussi, loin de là. Mais voilà, j'arrive à subvenir à mes besoins avec mes vidéos, mes streams. Je fais quelques centaines de milliers de vues par mois. Donc je subviens juste aux besoins. Donc pour moi, vraiment, mon objectif maintenant, c'est vraiment de perdurer. Pour moi, c'est le plus important sur Internet. Mais de continuer de monter, étape après étape. Et ensuite pouvoir subvenir plus à mes besoins, tu vois. Merci pour l'amour là. On a Lys qui me demande quel est le joueur le plus sympa que t'as rencontré. Je dirais Franck Nilikina, franchement. Mais sinon, le joueur NBA non français le plus cool que j'ai pu rencontrer, je dirais Kemba Walker. Alors vous avez été très nombreux à me poser cette question, à quand le dunk? Mais les gars, je me répète, hein, mais avec le Covid, forcément j'ai fait ce que je pouvais. Pas d'entraînement, pas de salle, rien. Mais je suis en prépa depuis un petit mois. La diète aussi, même si elle n'est pas parfaite. Donc en vrai, avant 2022 je pense, même sûr. Si j'arrive à bien me tenir, à continuer d'être à peu près rigoureux, avant 2022, c'est sûr. Vous avez ma parole les gars. Kassim qui me demande tu gagnes combien? Entre 30 et 40 000 par mois, ça dépend les mois. Alors en ce moment 40 000 c'est pas ouf tu vois. Je subviens juste à mes besoins pour l'instant. Après ça dépend des mois, il y a des mois je vais faire des OP, des vidéos sponsorisées. C'est un peu plus calme dernièrement. Et après j'ai la chance d'être soutenu par le DLCOL pour qui je suis ambassadeur streamer, j'espère re-signer. Hein. Comme le bureau par exemple, hein, j'aurais pas le DLCOL, j'aurais pas pu me payer ce bureau les gars. Parce que mes revenus YouTube tout ça, ça suffit pas du tout. Mais ça dépend les mois, en ce moment c'est assez calme. Withdrawals, I'm feeling different every day. I need a dose. Every now and then I'm missing. I got my times when I go ghost. Niti qui me demande il t'a fallu combien de temps pour avoir une barbe comme ça? Franchement, je sais pas trop en vrai. 5-6 mois, plus même en vrai, même peut-être plus en vrai. Seth qui me demande des projets inédits sur 2K22. Alors honnêtement déjà j'espère un jeu qui soit à la hauteur. Et en vrai j'aimerais bien pouvoir reproduire des events comme on avait pu faire l'an dernier sur NBA 2K20 avec les potes, que ce soit en vidéo, en stream, des déplacements, où on ferait des tournois, des petits trucs sympas, tu vois. Reprendre les vidéos avec les frérots Blacky, Eddie, Brox. En fait, j'espère pouvoir re-kiffer un max de la carrière comme avant, le parc. Roddy qui me demande quels sont tes futurs projets. J'en ai un paquet. Franchement, je serais pas trop quoi vous dire, il y en a un paquet. Vous verrez à travers les vidéos en fait. J'aimerais bien reprendre les vidéos basket, faire un petit peu plus de vidéos basket avec mes potes. Des trucs fun, vraiment, où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un niveau incroyable. J'aimerais bien aussi faire des vidéos avec certains youtubeurs qui vivent sur Angers, même si bon, pour l'instant, on se parle un petit peu, mais je leur ai parlé d'un projet et ça m'a laissé en vue, tu vois. Voilà. Et je sais que cet été, dans les prochaines semaines, vous aurez aussi des vidéos sur F1. On arrive à une période où, comme tous les ans, NBA 2K est beaucoup moins suivi. Encore plus sur ce 2K là. Donc je vais faire un petit peu de F1, je n'ai rien à y perdre. On verra ce que ça donne, ça sera au moins pour cet été, on verra si ça prend ou pas. Mais il y a beaucoup de projets qui arrivent, mais ça arrivera petit à petit. Je préfère pas parler, parce que l'an dernier j'ai parlé, et on n'a rien pu faire, tu vois. Donc j'ai pas envie de me porter la poisse encore, tu vois. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. Dernière question de Ellie. Es-tu fier de ton évolution? Honnêtement, oui. Pour moi, j'ai encore, comme j'ai dit, beaucoup de chemin à parcourir. J'ai jamais eu une amélioration de fou, tu vois, parce que on est dans le monde du basket, c'est NBA 2K. C'est pas non plus, tu vois, ce qui est le plus regardé sur YouTube. Mais non, j'arrive à monter progressivement, je perdure, je vis maintenant de ma passion, tu vois. Donc ouais, bien sûr, je suis fier de ma progression. J'ai pu faire des voyages de fou. Je suis de plus en plus demandé pour faire des voyages de fou. Et je me suis aussi ancré dans ce monde du basket, tu vois. Mais je suis loin d'être satisfait encore, tu vois. Bon, plus de batterie, du coup, je parle trop, frère. Je parle trop, du coup, je suis obligé de prendre la caméra comme ça. Il est vraiment stylé, ce décor, quand même, hein. Vraiment, franchement, j'aime bien. Bon, pour finir sur ma réponse, oui, je suis content de ce que j'ai réalisé. On a encore beaucoup de chemin à parcourir, et je compte sur vous pour être présent, les gars. Je vous remercie en tout cas pour cette vidéo. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, votre soutien. Certains, peut-être, sont là depuis quelques jours, quelques semaines. Certains, depuis des mois, même des années. Donc, je vous remercie tous d'être présents. Et on a eu une année vraiment difficile. Et sur YouTube, c'est vraiment... Ça a été une année un peu galère, tu vois. J'ai rien pu faire du tout de tout ce que je voulais. Enfin, pratiquement en tout cas. Même les petits défis sur 2K, j'ai pas voulu les faire parce que je trouvais que ça en valait pas la peine vu que le 2K était pas forcément trop kiffé. Mais je vous remercie tous d'être présents, les gars. Et on a des très belles choses qui nous attendent. J'en suis sûr, j'en suis certain. Et je vous le promets. En tout cas, prenez soin de vous, les gars. C'est important. Croyez en vous. Kiffez. Et moi, de mon côté, je vais essayer de continuer de vous faire kiffer le plus longtemps possible. C'est ton gars Paf. Pouce!